le point Ghoul Terminator avec Radar. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 2 août 2013. Que se passe-t-il sur la planète du Ghoul Terminator? Nous allons le découvrir maintenant. Donc pour commencer, toujours ce classement, donc un classement par équipe. On a toujours Nomecop B en premier, Chica C en deuxième avec 75 points, Solar B avec 65 points, et du quatrième au 25e, nous avons des équipes à 80 points, donc toujours des équipes qui vont devoir se départager dans les prochaines journées. Ça risque d'être assez intéressant. Les 4 premiers poules ont joué leur premier match, donc des déceptions pour certains et des joies pour d'autres, parce que certains serveurs, notamment à domaine, ils arrivent à finir premier au niveau du classement par serveur, donc félicitations à eux. Et nous allons pouvoir voir avec nos 5 streamers préférés les matchs de 19h à 21h40 qui se dérouler pour cette soirée. Donc on se retourne sur le pool A et on va commencer par justement Domaine contre Elzefin, un match que j'attends particulièrement. Donc c'est deux bons serveurs, même si Elzefin A n'a pas été quand même la plus brillante équipe de Elzefin. On attend quand même ce match. Nous avons aussi Hagrid contre Minalt, Nomecop contre Rickerel, Darkvald contre Gultar, Lily contre Joel. Pour le CDO, nous avons Alistair contre Elmonster, Otomai contre Mani, un autre match que j'attends particulièrement. Aguabrial contre Solar, Bolgroth contre Amairo, Donator contre Silhouette. Puffy et Tyrion, nous avons Curie contre Pushketo, Curie qui est quand même assez fort, c'est un serveur assez fort pour le PvP. Nous avons Nera contre Furio, Hermine contre Stivos, Miez contre Iricule, Gomis contre Alma. Pour le Gultacho, nous avons Otomustam contre Elioboros, Uorado contre Ekat, Lumer contre Tieniblas, Shiva contre Scaridia, Heredia contre Oulette. Pour le streaming, le Nantes, nous avons Siemens contre Raval, Farl contre Will Smith, Zaitoshwan, notre Pandawa contre Chicane, Lippens contre Rosal, Bouchou contre Mainen. Maintenant, petite chose que j'avais déjà faite hier, de voir le classement par serveur pour essayer de discerner les matchs qui peuvent être intéressants, même si voilà que les 4 premières journées se sont passées, les 4 poules ont pu jouer. On a dans le pool A les 4 premières équipes. Nous avons Agreen, Domaine, Myman. Donc j'ai déjà dit que Domaine était quand même un très bon serveur cette année. Donc on l'attend impatiemment. Domaine contre Elzefin, ça risque d'être assez intéressant. Elzefin qui sont 11e au classement par rapport au pool A avec 60 points, donc ce n'était pas une victoire écrasante, mais c'était quand même une victoire. On peut s'attendre à un joli match. Nous avons Otomei qui va jouer contre Meni. Meni, c'est quand même un serveur qui est assez récent. Il me semble qu'ils ont fait une défaite au premier tour. Je suis pas sûr, est-ce que je dis une connerie? Non, ils ont gagné, ou alors fait un unité intéressant, donc ils ont gagné ce premier match. Donc peut-être aussi un match intéressant qui va pouvoir se dérouler sur CDO. Donc en KTV, nous avons Domaine contre Elzefin qui me paraît quand même assez intéressant. Nous avons aussi Otomei contre Meni. Donc toujours dans le pool A, on va pouvoir voir les équipes Hagrid A et Myman A qui ont pu faire des victoires écrasantes. Pour Hagrid A, ils vont jouer contre excusez-moi, je cherche. Il y a tellement d'équipes, on s'y retrouve pas. C'est pour ça que justement je fais ce petit point. Et justement, Hagrid A va jouer contre Mayman, il me semble, à 20h20 sur quel serveur, en KTV justement, après le Domaine contre Elzefin. Donc deux matchs qui peuvent être intéressants sur en KTV, peut-être une destinée
streamers à suivre ce soir. Nous avons aussi Maymen A. Maymen A va se retrouver contre A, où est caché? Allô, Maymen A. Je crois qu'il ne me reçoit pas. Il se cache. Ah voilà, il va jouer contre Wushu A à 21h40 sur le streaming le lance. Donc certes les autres ne sont pas des matchs de seconde zone, ça peut être tout aussi intéressant, des surprises, etc. Mais c'est les 3-4 premiers matchs que je vous ai cités risquent d'être fort intéressants. Moi j'attends surtout ces matchs, je vais essayer de les suivre. Mais surtout je vous attends à entre 21h et 22h, nous accueillerons Jojo le Bomberman dans Dofus Gloire et Amateur avec mon ami Sireko. On va